Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République hausse le temps et ce n'est pas la première fois. Il avait déjà averti, donné des orientations et des directives fixées, même les délais et les échéances, à chaque réunion et à chaque conseil des ministres. Mais les lenteurs bureaucratiques demeurent toujours, à croire que les vieilles habitudes ont la peau dure. Il y a aujourd'hui, monsieur Kaoubi, une véritable résistance au changement pour nous inscrire dans l'Algérie nouvelle. Oui, une résistance au changement par rapport aux objectifs tracés par le président de la République, donc construire un État moderne, bâtir une économie compétitive et contribuer au bien-être du citoyen. Ça, c'est les objectifs affichés du président de la République, qui à chaque fois a rappelé que le gouvernement devrait mettre tous les moyens d'une manière rapide afin de réaliser des objectifs. À chaque fois, Monsieur le Président de la République a affirmé, a rappelé le gouvernement, les différents secteurs à accélérer les processus et à mettre du sien pour réaliser des résultats. Encore une fois, les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs tracés. Mais justement des objectifs qui étaient inscrits aussi dans ces 54 recommandations lors de son élection. Alors l'absence de chiffres et de statistiques favorise aujourd'hui l'opacité. Là aussi, à différentes reprises, il a ordonné de mettre en place un système de statistiques fiable et visible. C'est important, les statistiques et les chiffres. Oui, les systèmes d'information, les statistiques et les chiffres permettent de mesurer les réelles réalisations. Donc les chiffres permettre de relater la réalité. Au-delà, donc, quand il y a une opacité, quand il y a une approximation, comme cela a été déclaré par Monsieur le Président de la République, donc la mesure de l'activité de l'administration et la mesure aussi des réalisations en matière économique devient elle aussi approximative, Madame Souida Lachmi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour procéder au changement, inscrire l'Algérie dans une nouvelle voie, celle de la modernité? Même le président avait insisté sur cette question, puisque nous avons aujourd'hui des ambitions très importantes, c'est d'adhérer aux pays du BRICS, les pays émergents. On veut faire émerger l'Algérie. Émerger l'Algérie, donc c'est les défis qu'on devrait réaliser. C'est les réformes qui devraient être lancées, Madame Souida El Hachmi. Donc réorganiser l'administration, mettre en place des systèmes performants, mettre en place aussi des profils auxquels devraient justifier les responsables et donc avoir ce système d'information qui permet de mesurer réellement l'activité. Au-delà, on est dans les logiques de campagne qui souvent sont loin de la rationalité et qui sont loin des logiques qui ont permis justement aux pays de BRICS d'être de réels pays émergents. Alors le président est mécontent, il l'avait déjà dit plusieurs fois et réitéré lors de ces différentes réunions et même les sorties médiatiques, puisqu'il a adopté depuis son élection un langage franc en direction des Algériens, tout leur dire et les informer de tout, rendre compte aux Algériens par rapport à certaines questions qui sont éminemment importantes et qui concernent directement la vie des Algériens. Alors lenteur, retard, absence de chiffres et statistiques, le changement s'impose aujourd'hui à chaque ère. Ces hommes. Il est indispensable donc activer les processus, donner un rythme accéléré aux réformes, ça c'est l'objectif, mais même c'est l'obligation. C'est une obligation afin de saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui, Madame Souida. Si on reste sur le même rythme, si on reste sur les mêmes hésitations, je dirais qu'on est en train de compromettre une opportunité qui est exceptionnelle et de plus qui a le soutien du président de la République. À chaque fois, il réitère son soutien au gouvernement, il oriente, il demande à ce que les objectifs soient réalisés. Si on prend en considération les mesures qui ont été prises par M. le Président de la République en matière de réhabilitation de l'acte de gestion, de protection de l'administration et des responsables au niveau de l'administration, aux libertés et aux orientations qui ont été données pour mettre en place des réformes. Et quand on compare tout cela avec les réalisations, je dirais qu'un écart important, il existe en matière d'investissement, par exemple, Mme Souida El Hachmi. Donc on a une loi qui a été mûrie, qui est revenue à 3 reprises au niveau du Conseil des ministres et qui a inclus
des mécanismes qui permettent une accélération, une visibilité et une captation de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je dirais qu'en réalité, il y a de la résistance, qu'en réalité, où est-ce qu'on est par rapport à la plateforme numérique, Madame Souïda El Hachmi? Où est-ce qu'on est par rapport aux procédures effectives qui permettent de faciliter l'acte d'investir? Où est-ce qu'on est par rapport à l'Agence nationale du foncier industriel? Tout cela, tous ces retards marquent un décalage entre les objectifs tracés et les résultats réalisés sur le terrain. Alors, bien sûr, on n'a plus droit à l'erreur. Le président de la République a maintes fois réitéré, rappelé, bien sûr, que l'heure est au changement aujourd'hui. C'est une opportunité qui nous permet d'amorcer l'émergence, d'intégrer les pays du BRICS également, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Et on voit aujourd'hui une sorte de décalage ou du zèle de certains hauts responsables, puisque par rapport aux orientations du président de la République, il a réitéré encore une fois lors du Conseil des ministres, faire en sorte à ce que tous les produits soient accessibles aux consommateurs, ne pas priver le consommateur algérien d'un quelconque produit, ni par rapport à sa consommation, ni par rapport, bien sûr, à l'investissement. Il y a un décalage entre les orientations et leur applicabilité sur le terrain. On a tendance à penser qu'il faut durcir et interdire les importations, alors qu'on parle de régulation des importations pour favoriser à la fois la production nationale et ne pas, bien sûr, dépenser nos réserves de change dans l'importation. Il y a une sorte d'abus dans l'application des directives du président de la République. C'est ce qui ressort aujourd'hui par le Conseil des ministres. Oui, il y a à la fois de l'abus, de l'excès de zèle, mais aussi l'inéporabilité des solutions qui ont été proposées. Donc, une solution de fermer, une solution de plafonner, une solution d'encore administrer et de rendre l'administration et de bureaucratiser les processus relatifs à la gestion de la chose économique. Et quand on est dans des logiques pareilles, donc les situations de pénurie reviennent systématiquement. Et puis, il faut le dire qu'en plafonnant, en fermant, en désorganisant les circuits, quand bien même qui laissent à désirer en matière de distribution, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les conditions de la spéculation. Et là, on a réuni, sur le plan psychologique, il y a eu une peur qui pousse le citoyen à revenir à des comportements d'il y a plus de 20 ans. Les circuits de distribution, que ce soit dans le gros ou dans la grande distribution ou dans le détail, ont été un petit peu perturbés. Ce qui touche à cette question de disponibilité. Et en plus de ça, les décisions de plafonner, de fermer, d'interdire l'importation tout azimut, je dirais que tout cela contribue à créer une situation d'incertitude qui se manifeste par des situations de pénurie. Et les solutions qui ont été mises en place ont marqué leurs limites. Donc, il faudrait revenir à une situation plus modérée et mettre en place d'autres outils de régulation que ceux qui ont été mis en place, Madame Souïda. Alors, le président a parlé de réorganiser, mettre fin à l'anarchie, et non pas interdire et tout fermer, puisqu'aucun pays ne peut évoluer à lui seul. On a besoin de nous ouvrir vers le monde. Oui, puisque nous-mêmes, on souhaite investir des pays. Donc, automatiquement, il doit y avoir le retour. Oui, Souïda El Hachmi. Donc, cette doctrine de tout fermer et de tout administrer appartient à un autre temps. C'est des logiques bolcheviques qui appartiennent à des cinquantaines d'années antérieures et donc qui ne sont pas opérationnelles sur la réalité. Je dirais qu'on est en 2023, les logiques de comportement, le mode de compensation de consommation est totalement différent d'il y a cela une cinquantaine d'années. C'est pour ça que quand on réorganise, quand on met une politique de régulation, on doit prendre en considération la réalité, les modes de consommation, le comportement de consommateur. Je donnerai par exemple cette décision de conditionner l'huile, par exemple, uniquement dans des bouteilles de 1 litre. Je dirais que... Ou la semoule. Et la semoule, qui en interdit le conditionnement de 25 kilos. Je dirais que cette décision s'inscrit en porte-à-faux avec le mode de consommation, les pratiques sur le terrain, et elle atteste que ceux qui l'ont prise ne connaissent pas la réalité, le comportement, les modes de consommation. Donc des décisions pareilles ne peuvent qu'accroître
les logiques d'incertitude, et par là, ça encourage des logiques spéculatives, que ce soit de la part des consommateurs, que ce soit de la part des distributeurs. Et quand on est dans des contextes comme ça, l'effet ne peut être que négatif, d'autant que le mois de Ramadan, ou ces 2 derniers mois, et puis on le connaît, on connaît notre société, c'est des mois où les niveaux de consommation diffèrent, donc et les outils qui ont été mis en place, et les décisions qui ont été prises, et la conjoncture, le temps, le timing qui a été choisi, je dirais, qui ne répond pas aux conditions d'objectivité, de rationalité et de méthodologie en matière de régulation du marché. Mais ces décisions risquent aujourd'hui, par exemple, de porter préjudice à la fois aux consommateurs et à l'économie. Monsieur Mahfoud Kaoubi, c'est ce que ne souhaitait pas le président de la République, puisqu'il a tout mis en place pour accélérer la cadence de l'investissement et accroître la consommation. C'est la consommation qui crée la croissance. Oui, c'est la production. Il faut produire plus, rendre les choses disponibles, et c'est surtout la compétition qui permet de réguler le marché d'une manière permanente et structurelle. La compétition permet donc d'alimenter le marché régulièrement par les quantités suffisantes, et surtout d'installer une concurrence en matière de prix qui profiterait aux citoyens. Mais ce n'est pas de prendre des décisions au niveau des bureaux pour dire qu'il y a tant de consommation, que la personne devrait consommer par exemple tant de quantité, l'huile devrait être conditionnée dans telles conditions. Et puis, qu'est-ce qu'il en est de cette logique de s'ingérer dans la gestion des entreprises? Moi, j'ai une entreprise, par exemple, de production d'huile. Comment on pourrait intervenir, s'ingérer dans mon processus de production et me limiter dans des conditionnements, alors que la logique de conditionnement devrait répondre à un besoin de marché et non pas à des instructions venant des administrations. Mais bien sûr, tout cela, c'est par rapport à l'opacité, par rapport à l'absence un peu de statistiques. La numérisation aujourd'hui, c'est un acte primordial, parce que même le président, à plusieurs reprises, il a demandé à voir les chiffres et leur fiabilité. C'est un instrument d'aide à la décision qui permet aujourd'hui d'orienter les politiques publiques. Oui, et c'est ça qu'il faut mettre en exergue. Voilà. Produire des chiffres, il faut que ce soit des chiffres On a probants. un ministère de la numérisation. Oui, mais ce n'est pas statistiques. Uniquement le ministère qui devrait le proposer. On a celui des finances également, par rapport à la numérisation. Même le président, à ce niveau, il était extrêmement mécontent. Oui, mais l'organisation de ces ministères laisse à désirer, Madame Souhila Hachmi. On l'a dit sur les ondes de la chaîne 3, dans votre émission, à plusieurs reprises, que sans réforme organisationnelle qui permettrait de mettre des modules permettant de remonter l'information, et l'information probante qui permet de prendre des décisions et qui relate la réalité du terrain. Mais comment casser aujourd'hui la chaîne de la bureaucratie, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Puisqu'on a vu, on a mis en place un code de l'investissement. Les autres, c'est-à-dire moyens qui permettent aujourd'hui son applicabilité de façon effective pour amorcer les investissements directs étrangers, pour attirer, pour devenir une destination de localisation, puisque nous avons des avantages comparatifs, le prix du gaz par exemple, aussi une main-d'œuvre aujourd'hui qualifiée. Comment casser cette chaîne de la bureaucratie, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Il faut sévir. Il faut sévir, donc sanctionner, mais surtout dénoncer, mais surtout impliquer le citoyen. Impliquer les citoyens, oui, mais surtout réorganiser ces administrations qui s'occupent dans leur gestion et de leur organisation. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup d'intermédiaires. On est toujours sur le mode d'organisation qui a échoué. On a changé les personnes, on a mis en place une nouvelle législation, mais l'organisation est pratiquement la même. Donc l'organisation qui a produit de l'échec ne peut que reproduire de l'échec. La réaction du président de la République lors du dernier Conseil des ministres, où il a haussé le ton, il est intervenu à plusieurs échelles pour casser la chaîne de la bureaucratie en assouplissant, bien sûr, à leur plus simple expression, les textes de loi, comme ce fut le cas pour le Code de l'investissement. Le Code de l'investissement qui ne comporte que 6 articles essentiels qui permettent, ou 20 articles essentiels qui permettent un peu de concrétiser l'acte d'investissement. Il a mis en place aussi plusieurs dispositions relatives
au changement qui concerne bien sûr la vision de l'Algérie nouvelle, loin de toutes les pratiques antérieures, même si on veut nous ramener à des pratiques antérieures, en réhabilitant bien sûr le cadre. Là, la présidence de la République a violemment réagi. Il a mis en place aussi le médiateur de la République qui, sur instruction du président de la République, a débloqué les projets gelés depuis quelques années en raison, bien sûr, des lenteurs administratives. Cela démontre que quelque part, il faut dire que peut-être les choses, que le gouvernement ou certains départements ministériels ont failli dans leur mission. Monsieur Mahfoud Kaoubi, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont, tout à fait. Donc, on est habitué à un langage de franchise du président de la République. Déjà. Donc l'exécutif n'est pas au même rythme il n'arrive pas à suivre la cadence. Donc la voie tracée, l'urgence il est en avance par rapport à son gouvernement, je l'avais déjà dit par le passé. Ouais. Donc Monsieur le Président de la République, en mettant en place et en donnant des prérogatives importantes aux médiateurs, a pallié au plus urgent, alors que les structures qui devaient prendre cela dans une logique normale existent et sont au niveau de chaque administration. Au niveau local, c'est-à-dire au niveau des wilayas et au niveau central, au niveau central bien aussi. sûr du ministère du Commerce et l'Industrie. Et puis quand on voit le temps qu'on est en train de prendre pour parfaire tout le dispositif relatif à l'investissement, à titre d'exemple, donc les réformes relatives au foncier industriel, pourquoi ça prend tout ce temps? Est-ce qu'on a besoin de 3 ans, de 4 ans pour mettre tout cela? Ça fait 3 ans que l'ancien dispositif... On n'a pas décidé si ça va être le Kelpiref, l'ancien Kelpiref qui a été abandonné, ou alors ça va être une agence. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, cette hésitation, ce temps c'est 4 années pour confectionner un texte ou pour mettre le mode opératoire en matière d'exécution et de mise en œuvre du dispositif relatif à l'investissement, je dirais qu'avec un rythme pareil, on ne peut pas aller trop loin et il faut rectifier le titre. Pourtant, on est un pays très vaste et très grand. Oui, on a du potentiel. Maintenant, ce n'est pas par rapport au potentiel qu'on mesure la richesse d'un pays, mais surtout par rapport à son dynamisme, par rapport à la capacité de ses acteurs de valoriser ce potentiel. Et là, l'administration, elle est en complète déconnexion par rapport aux enjeux et par rapport aux orientations du président de la République, Mme Sohila El Hachmi. Il faut le dire d'une manière très sincère. Sincère et objective, et le président de la République l'a réitéré. Alors aujourd'hui, par exemple, sur la question de l'inflation, il faut aussi se dire que cette inflation peut être provoquée par des pratiques qui favorisent cette inflation ou cette spéculation également. Monsieur Mahfoud Kaoubi, par exemple, l'interdiction, c'est une forme d'encouragement de l'inflation et de la spéculation, puisqu'il y a même les situations monopolistiques sont interdites par la loi. On a interdit le monopole des uns pour le donner aux autres. À d'autres, quand on encourage les logiques monopolistiques, quand on crée de l'instabilité dans l'environnement institutionnel et juridique relative à l'approvisionnement, quand on déstructure les chaînes de distribution déjà existantes. Et il y a des pertes d'emplois aussi conséquentes. Tout à fait, des pertes d'emplois conséquentes. Et donc on instaure quoi? On instaure de l'incertitude. Et de la part en matière d'offres, et de l'autre côté en matière de la demande. Et quand cela se conjugue, ça s'appelle de la spéculation, de l'instabilité, des situations d'instabilité au niveau des marchés, et ça se traduit par de l'inflation, quand bien même les décisions prises en haute sphère voulaient réduire, maîtriser de cette inflation, que ce soit en stabilisant préserver le dinar, pouvoir d'achat des Algériens. Tout à fait, tout à fait. En stabilisant le dinar, en augmentant les salaires, les allocations aussi de retraite et de chômage. Donc ça vide de toute consistance. Bien sûr, les niveaux de l'IRG imposés aux salaires donc on réduit de l'effet positif de toutes ces mesures par d'autres décisions qui en réalité ne créent et ne sèment que l'instabilité et l'incertitude au niveau des marchés. C'est comme dans une main, on le retire. Donc c'est de l'incohérence en fin du compte en matière. Donc il n'y a pas de cohérence dans l'action. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des situations spéculatives et par l'inflation, Madame Souhait. Alors le changement,
Bien sûr, il y a aujourd'hui cette résistance. Et comment mettre fin à cette résistance, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Puisque le président de la République l'a dit, il l'a réitéré à plusieurs reprises, mais ça ne semble pas encore se désamorcer. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi, quand nous savons que la stabilité juridique sur cet aspect-là, pour le rétablissement de la confiance, le président de la République a donné des gages, assuré la stabilité au minimum des textes en vigueur de 10 ans. Oui, je pense que les décisions prises. Si tu cèdes quelques minutes de la parole, on la passe avant 9h, juste avant 9h. Et produisent à midi. Cette garantie, cette assurance que les responsables au niveau des administrations entendent revendiquer. Maintenant, la chose la plus importante, le plus urgent, c'est de produire le changement au niveau des personnes et des profils. Ça, c'est l'urgence, mais sur le plan profond, il faut amorcer une réforme profonde de l'administration, Madame Souhil El Hachmi. Parce que c'est comme si quand on fonctionnait, on roulait avec une voiture des années 60 et on veut avoir le confort et la performance des voitures des années 2000. Tout simplement, le tableau de bord doit permettre de remonter, de prendre des décisions, mais pour que le tableau de bord soit performant, il y a des systèmes d'information qui doivent être mis en place, il y a des compétences qui doivent être installées, et puis il y a des procédures qui doivent être documentées, les opérations doivent être documentées. Le problème, c'est que l'administration, souvent, ne connaît pas comment se font les choses. On veut avoir une économie de marché et non pas une logique de bureau et de bureaucrate. Parce qu'à chaque fois qu'on met en place un dispositif, ce n'est que 2 mois, 3 mois, 4 mois après qu'on se rend compte que ce dispositif est inopérant. Il est inopérant parce qu'il ne connaît pas la réalité. Et il introduit des instruments qui sont inopérants pour régler les problèmes que vit la réalité, que vit dans la réalité, que ce soit les opérateurs économiques ou le consommateur. Alors, le contexte d'incertitude au niveau international nous impose aussi, aujourd'hui aussi rigueur. On n'a plus droit à l'erreur, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que nous évoluons dans un monde d'incertitude et totalement instable, avec les conflits d'abord environnant l'Algérie et les conflits à travers le monde. Madame Souhil El Hachmi, la situation actuelle multidimensionnelle que le monde traverse, donc ce n'est pas uniquement nous. La crise énergétique, la crise alimentaire, la crise sanitaire. Oui, c'est traduite par des opportunités par rapport à l'augmentation des prix du pétrole. Donc ça nous donne une opportunité pour amorcer les réformes. Et le gaz. Ça nous a permis de renégocier et de nous repositionner dans cet échiquier sur le plan géostratégique qui est en train de se refaire. Et là, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Donc on frappe au bord des BRICS. La popularité du président de la République auprès de l'opinion. Tout à fait. Il a rehaussé l'image de l'Algérie sur le plan international. Maintenant, il faut que ça suive. Et pour que ça suive, au niveau national. Voilà, il faut que cette légitimité tracée se traduise par des actes dans la réalité. Donc on passe à la légitimité par les faits. Et pour cela, il faut que les réformes, que la logique de comportement soit basée sur pour libéraliser, valoriser le potentiel qui existe, donc plus de liberté, moins d'administration, moins de bureaucratie et plus d'efficacité sur le terrain. Sans cela, on va pas aller loin, Madame Souhil El Hachmi, et qu'en face de ces opportunités, il y a des menaces qui pèsent sur le monde, sur l'Algérie aussi. Donc si on ne profite pas de cette aubaine, que je dirais salutaire, ça serait malheureux de ne pas profiter de ces opportunités qui se présentent, Madame Souhil El Hachmi. Mais Monsieur Mahfoud Kaoubi, autre question qui est importante aujourd'hui, qui est d'actualité par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous soulevons ce matin. Nous avons vu qu'aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas, c'est-à-dire un système qui nous permet de mettre en place des politiques prévisionnelles sur le long terme, c'est-à-dire à horizon, on ne pourra pas dire 2030, c'est demain,
2050, 2060, 2070, comme cela se fait dans certains pays développés ou les pays émergents. Nous pratiquons toujours des politiques du jour au jour, comme c'est le cas actuellement. On parle d'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan. Aucun produit ne sera manquant, alors que ça devrait être une logique sur l'année et sur de longues années par rapport à la prévision. Il faudrait rétablir aujourd'hui les politiques prévisionnelles sur le long terme, par exemple ce qui existait par le passé, le ministère du Plan. Il faut les rétablir. Ou alors, il faut les rétablir. Il y a des structures déjà au niveau des ministères qui sont chargées de ces aspects prévisionnels. Il y a des institutions et aussi puis, qui il y a devraient le jouer. CNES. Voilà, Il y a j'allais le vous CNES, parler du madame, CNESE. Avec le CNESE. Donc, doit jouer ce rôle-là. soit il produit des prévisions et ne sont pas prises en considération au niveau des ministères, soit il ne travaille pas assez, ou il est dans une logique bureaucratisée au même titre que les administrations elles-mêmes. Donc, c'est pour ça, le problème n'est pas dans les institutions. On a les institutions. C'est le contenu qui fait défaut. Et les rapports de ces institutions. Oui, les rapports qui doivent être exploités. C'est pour ça que je parlais de réorganisation. Donc ces institutions qu'on a mises en place, il faut leur donner de la vie, il faut organiser leur interconnexion et interrelation, et que cette interrelation obéisse à une logique de système d'information qui permet une remontée de l'information utile à tous les acteurs qui sont responsables de la mise en place des politiques publiques, Madame Souheila El Hachmi. Mais est-ce qu'il faudrait aussi assurer une sorte de coordination entre les différents départements ministériels, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a chevauchement de prérogatives entre certaines institutions et les autres, comme celui par exemple de l'agriculture actuellement et celui du commerce, entre celui de l'industrie et de l'agence en charge bien sûr de l'investissement. On a tendance à penser qu'il y a un chevauchement de prérogatives. Qui dirige? Qui donne des prérogatives? Qui a les prérogatives? C'est une réalité. Ces dysfonctionnements dénotent d'un état pathologique de l'organisation actuelle. C'est pour cela qu'il faut revoir. Et on ne sait pas où donner la tête, la situation. Tout à fait. Donc, même dans les profils, Madame Souheila El Hachmi, parce que le choix des profils qui doivent animer, mettre en œuvre cette organisation, doivent répondre à des critères bien définis. On ne parle pas de personnes, mais on parle de prérequis et de capacités personnelles, même sur le plan psychologique. Alors, vous avez beaucoup de questions d'auditeurs ce matin, Monsieur Mahfoud Kaoubi, par rapport au thème qui semble intéresser les Algériens et qui semble aussi en avoir ras-le-bol. Alors, cet auditeur qui vous dit la bureaucratie est encore plus installée que par le passé. On a tendance à penser qu'on veut un peu porter préjudice à l'image du président de la République, même s'il a rehaussé le niveau de l'Algérie au niveau international, mais au niveau national, rien ne change. Que se passe-t-il, Monsieur Mahfoud Kaoubi? On ne veut pas amorcer l'émergence. Oui, donc bureaucratie, incompétence, opportunisme. On revient à des scènes de cadres qui ont été dénoncées d'ailleurs par la présidence elle-même. On cherche toujours la protection et on annonce le nom du président de la République un peu à tort et à travers. On a l'impression qu'on veut se désengager. On veut se désengager, on cherche une couverture. Et alors qu'on est à des postes de responsabilité, on doit les assumer. Sur le plan, encore une fois, organisationnel, ça dénote de l'incapacité de ces personnes parce qu'elles cherchent des protections. Ils ont un problème par rapport à cette question d'assumer la responsabilité. Et quand on cherche systématiquement de la couverture, quand on n'est pas assez responsable, je dirais qu'on n'est pas à sa place. Il faut chercher d'autres profils, d'autres personnes qui pourraient mener le bateau à bon port. Il faut instituer le principe de l'obligation de résultat impérativement, M. Mahfoud. C'est un instrument. Sans quoi il faut changer. C'est l'instrument indispensable à mettre dans cette organisation dont on est en train de faire la plaidoirie. Dans une organisation qui utilise des instruments, parmi ces instruments, l'obligation de résultat, et donc un système d'évaluation qui est basé par rapport à un rapprochement des objectifs aux résultats. Donc l'efficacité, l'efficience, et ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Mais si on garde les mêmes logiques, les mêmes organisations, les mêmes profils, je dirais que ceux qui ont échoué dans la répartition de la rente échoueront systématiquement dans les logiques de création de richesse, Madame Souheila El Hachmi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui c'est le manque de compétences, il faut dire les choses comme elles sont, et de vision de certains hauts responsables. C'est le cas, M. Mahfoud Kaoubi? Oui, il y a de l'incompétence. Et puis, il y a des logiques qui ne s'apparentent pas par rapport aux exigences du marché. Et 3, aussi, il faut le dire que... Il faut tenir compte de tous les paramètres, nationaux et internationaux. Oui. Et puis, on a vu
On parle d'une troisième guerre éventuelle, Voilà. troisième guerre mondiale. Voilà, tout à fait. Et pour être juste, il y a aussi des compétences qui n'arrivent pas à se retrouver dans cette organisation qui fait un nivellement beaucoup plus par le bas qu'autre chose. Il faut injecter du sang neuf dans l'administration, c'est ce que dit cet auditeur. Vous partagez ce point de vue, M. Mahfoud Kaoubi? Du sang neuf, mais aussi les mettre dans des conditions qui leur permettent de mettre en place leurs compétences. Parce qu'on ramène des compétences, on les laisse dans l'organisation archaïque actuelle. Je dirais que même les meilleures compétences ne pourraient pas produire les meilleurs résultats, Madame Souillet. Alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Les déclarations du président de la République sont perçues comme un soulagement pour nous, les investisseurs, nous, les Algériens, car nous traversons une période de psychose sans précédent. J'espère que les déclarations suivront des actions fortes à commencer aujourd'hui par un changement et bien sûr faire confiance aux compétences. Nous avons des compétences à travers tout le territoire national, des compétences aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. » Monsieur Mahfoud Kaoubi. Tout à fait, tout ce potentiel qui est marginalisé, qui est poussé à l'exil d'une manière ou une autre, soit physiquement, soit à l'intérieur du pays, je dirais que ce potentiel devrait être capté, mis en œuvre et permettre à l'Algérie justement d'être une Algérie moderne, d'avoir une économie compétitive et de vivre dans les libertés et dans un environnement qui devrait être le nôtre, tout simplement. Mettre en place un think tank de réflexion qui émet aussi des politiques à mettre en place à l'avenir, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a le CNESE. Libérer ces on a potentialités. des institutions, on peut avoir des think tanks. Okay. Donc, c'est libérer les potentialités, permettre le débat, discuter et permettre des idées d'émerger et de faire, donc, sortir de cette logique où l'administration fait sa propre auto-évaluation et ne fait jamais son mea culpa. Donc, ouvrir ce champ de critique, ce champ de discussion et permettre donc aux idées différentes d'émerger et d'être au moins discutées. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour amorcer le changement, il faudrait aussi susciter de l'espoir. C'est ce que veut aujourd'hui véhiculer le président de la République par son message lors du dernier Conseil des ministres. De l'espoir, et de la confiance et de la stabilité. C'est trois choses qui sont importantes. Parce que sans confiance, c'est cela qui permet de mettre en place un projet de société, d'avoir un minimum d'objectifs sociétaux, Madame Souid El Hachmi. C'est comme ça qu'on peut émerger. Vous parliez tout à l'heure du BRICS. Qu'est-ce qui a fait que ces pays ont émergé rapidement? Parce qu'ils ont mis en place les politiques qui s'imposent, les réformes qui s'imposent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la réforme ou la politique de privatisation ne voit pas le jour. La réforme du secteur bancaire ne voit pas le jour. Pourquoi on est à ce point en retard par rapport aux objectifs et à la voie tracée? Pour l'investissement aussi, on n'a pas encore installé les banques à l'international, même s'il y a une loi bien sûr, qui est en cours actuellement, la loi sur la monnaie et le crédit. Et quand je vous dis que la plateforme numérique qui a été le cheval de bataille de M. le Président de la République n'est pas encore opérationnelle, ça traduit toute la déconnexion entre les objectifs et la réalité. Et je dirais que même en matière de procédure, on est très loin par rapport à cet objectif de rapidité, Madame Souid El Hachmi. Quand il y a l'article 24 du Code de l'investissement oblige l'administration chargée de l'investissement à délivrer l'attestation d'inscription en séance tenante, et quand on se présente et on nous demande de revenir un mois, cela traduit toutes ces logiques bureaucratiques qui continuent et qui sont tout à fait contraire par rapport à l'esprit des textes qui ont été confectionnés et promulgués. Et on l'a vu, le président de la République, il a dit « Je n'ai jamais ordonné la destruction de certaines habitations, notamment en mois d'hiver, même si elles ne sont pas conformes, elles ne répondent pas, bien sûr, aux dispositions légales. » Et cette situation de méfiance favorise aussi, c'est-à-dire le niveau de bancarisation qui reste quand même relativement faible. Monsieur Mahfoud Kaoubi, les gens ne veulent plus placer leur argent dans les banques. L'incertitude, la peur, l'instabilité crée un effet d'éviction pour le marché parallèle, tout simplement. Et au lieu de rassurer, de mettre les moyens pour donner de l'assurance aux Algériens, là, on les pousse à être méfiants et donc d'hésiter par rapport aux objectifs donc de bancarisation ou autres. C'est pour ça que les résultats sont très faibles par rapport aux objectifs.
Et on a vu où même les textes d'application de la loi de finances, pourtant le président de la République il a ordonné la promulgation des textes au moment de la promulgation de la loi de finances. Ce n'est pas encore le cas pour certains aspects, par exemple pour l'importation des véhicules de moins de 3 ans ou les véhicules neufs, ou alors carrément, il faut le dire aussi, les tracteurs pour optimiser les récoltes agricoles qui a été adoptée la directive au mois d'août dernier, c'est pas encore promulgué. Oui, et ça se balade d'un ministère à un autre. Ce n'est pas Des moi, finances, c'est l'autre. voilà. C'est tout à fait. Donc, il y a c'est ce qu'on appelle de l'incohérence, et de l'incohérence qui atteste une autre fois d'une situation pathologique. Ça veut dire que les directives du président de la République ne sont pas traduites réellement et concrètement sur le terrain. Oui, et dans une organisation moderne, Madame Souida Hachmi, quand on prépare le texte de loi, ces textes d'application sont préparés en même temps. Donc mais c'est dans la Constitution déjà qui a été. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. On le voit aujourd'hui avec la loi de finances pour l'exercice, bien sûr, 2003. Alors, justement, dans ce même sens, l'auditeur vous dit le problème réside dans l'application sur le terrain des textes réglementaires déjà émis. Les bonnes compétences doivent être à leur bonne place. Ah ben oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur. Donc, pour donner de la consistance, et parce que la question, c'est de traduire le texte en acte. Et le traduire en acte, il faut des textes d'application. Et les textes d'application, ils ont besoin de personnes et ils ont besoin d'un cadre de mise en œuvre. Alors, on a des avantages comparatifs. Nous avons bien sûr le prix de l'énergie qui est extrêmement compétitif, qui devrait faire de nous bien sûr un pays émergent et un pays d'attractivité à l'investissement. Monsieur Mahfoud Kaoubi, jusque-là, on parle des intentions d'investissement au niveau de cette agence de l'investissement et pas d'investissement direct concrétisé, malgré la volonté du président de la République d'aller de l'avant, d'aller de pays en pays pour bien sûr sceller des contrats. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur. Nous avons aussi autre avantage, nous ne sommes pas un pays endetté. Ça, c'est un avantage important. Nous avons aussi une ressource humaine des plus qualifiées, une jeunesse aussi extraordinaire et formidable aujourd'hui, qui a besoin d'embauche, qui a besoin, bien sûr, de se projeter positivement dans notre pays. Et il vous dit, ce n'est pas en fermant l'importation et de ne pas dépenser l'argent qu'on sait gérer. Regardez certains pays et grandes puissances à travers le monde, ils vivent avec l'endettement. Monsieur Mahfoud Kaoubi, rapidement sur la question, ou alors solliciter l'endettement à l'international. Non, il a tout à fait raison, l'auditeur. Donc on a toutes les potentialités pour être un bon pays émergent. Maintenant, c'est ces comportements, ces logiques qui appartiennent à un autre âge qui nous empêchent justement de décoller. Donc se renfermer et d'être à part par rapport à un monde qui évolue nous cause beaucoup de tort. Et il nous cause beaucoup de tort, Madame Souida Hachmi. Il est temps de redresser la situation et d'agir rapidement. Et d'être conscient des enjeux de l'avenir. Il faut un homme qui assure aujourd'hui cette cohérence. Il faut des profils, il faut un projet, des hommes, des profils et surtout de l'organisation pour mettre en œuvre tout cela. C'est ce qui nous manque pour créer les synergies. On a du potentiel, on a besoin du mode opératoire pour mettre tout cela en œuvre. Et ça s'appelle de l'organisation, des profils, des compétences et de la conviction. Il faut qu'on soit convaincu qu'on a du potentiel, mais non seulement ça, il faut le traduire en acte. Et pour le traduire en acte, on a besoin d'outils et d'hommes. Et on a besoin de cette cohésion sociale. Cette cohésion sociale et bien sûr promouvoir un peu cette stabilité. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit « Il y a des compétences en retraite ici et à l'étranger qui proposent bénévolement leur assistance par amour au pays. » C'est vrai que nous aimons beaucoup notre Algérie. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.